Amen. Merci Seigneur pour ces moments que nous pouvons vivre dans la louange, dans l'adoration. Amen. Vous êtes d'accord? Oui. Amen, ça veut dire je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Ça va alors. On est tous ensemble, on est tous en accord. Allez, on va continuer par la prière avant de continuer dans la parole de ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors Seigneur, te remercier en effet aujourd'hui, te remercier pour ta bonté, te remercier pour ta grâce et pour ta bienveillance, Seigneur éternel. Parce qu'en effet, tu nous dis, comme Matthias a pu le dire tout à l'heure, que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et aujourd'hui, ce matin, Seigneur, tu es encore au milieu de nous. Par la présence de ton Saint-Esprit, tu es ici, dans ce lieu. Tu nous fais l'honneur et le privilège de ta présence. Et pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci et nous te sommes reconnaissants, Seigneur éternel, parce qu'en effet, tu réponds toujours présent. Amen. Tu es celui qui est fidèle et véritable. Tu es celui qui ne nous abandonne pas, qui ne nous délaisse pas, mais qui est à nos côtés, qui nous habite, qui fait de chacun d'entre nous ton temple. Et certainement, Seigneur, nous sommes tous ta maison. Alors merci, Père éternel, pour ces moments. Merci pour ces moments d'adoration, ces moments où nous pouvons t'élever, ces moments où nous pouvons te glorifier, t'exalter, Seigneur, et te rendre toute la gloire que tu mérites, qui te revient, Seigneur. Mais merci également pour ta parole, parce que cette parole nous instruit, parce que ta parole nous fait grandir, parce que ta parole nous apprend. Elle nous apprend, Seigneur, à marcher sur le chemin que tu désires. Elle nous apprend à être conduits dans tes voies comme nous avons pu le chanter. Alors merci, Père, parce qu'en effet, cette parole, elle nous donne la vie. Et te remercier parce que par ton esprit, par la puissance de ton Saint-Esprit et au travers de ta parole, tu agis dans le cœur de chacun. Et je sais que tu agis dans le cœur de chacun, Seigneur, parce que cette parole est une parole vivante. Elle nous touche, elle nous transforme, elle nous renouvelle, elle nous touche vivement, Seigneur. Alors sois glorifié, glorifie ton Saint-Nom encore aujourd'hui au travers de cette parole et au travers de chacun des cœurs qui vont être touchés, vivement touchés par cette parole. Sois glorifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et merci, Saint-Esprit. Merci pour ton aide également. Merci, Seigneur, parce que tu me guides et tu es celui qui me soutient. Et merci, Seigneur éternel. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors nous avons pu chanter ce matin et le louer et l'exalter. Et nous avons pu, au travers de divers chants, lui dire que nous sommes là et nous désirons lui apporter un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Et vous remarquerez que dans comme Matthias a pu le dire tout à l'heure, je rejoins ce qu'il a pu démarrer. Dans le fait de venir et d'être disposé, de se disposer. Il a dit tout à l'heure, ça dépend de toi. Et c'est la vérité. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est toujours disposé. Par contre, nous, le sommes parfois et le sommes parfois moins. Et c'est là où cela va dépendre de toi aujourd'hui. Si tu viens avec cette attitude de Seigneur, je souhaite t'adorer ce dimanche matin. Je souhaite te glorifier ce dimanche matin. Et c'est pour ça que nous disons, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Et vous remarquerez que la même manière que nous avons commencé, nous avons fini en disant, Seigneur, je t'offre. Vous remarquerez que c'est je viens t'offrir. C'est pas Seigneur, donne-moi. C'est Seigneur, je t'offre. Je te donne. Vous remarquerez ça? Vous avez remarqué? Je t'offre mon cœur. Je t'offre mon âme. Ma vie, elle n'est que pour toi. Le centre de la terre, c'est pas ma vie, c'est toi. Et ma vie ne tient qu'à toi. Elle n'est que pour toi et elle n'est qu'avec toi. Tu es le centre et non pas moi. Chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies.
peu importe l'endroit où je vais aller, c'est ce que le chant dit, peu importe les jours que toi tu vas faire, ce qui importe c'est toi là-dedans. Vous voyez, c'est le but de l'adoration, c'est le but de la louange. Nous pensons que nous venons dans la louange et nous disons « Seigneur, fais-moi du bien ». Et la folie là-dedans, c'est que Dieu nous fait du bien. Mais il y a aussi ce principe de dire « Je ne viens pas pour moi, je viens pour toi ». Réellement, je viens pour toi. Et le moment où nous offrons notre cœur, nous offrons notre âme, ce moment où cette vie n'est que pour lui, eh bien là, il va nous conduire dans ses voies. Le moment où nous allons lui offrir, il va prendre soin de nous. Il va donner. Et là, nous allons recevoir. Mais vous remarquerez que la mentalité de ce chant, c'est « Je viens te donner, Seigneur ». Et lorsque nous lui donnons, eh bien nous savons que nous allons recevoir parce qu'il est bon. Amen. Amen. Alors le premier verset que j'ai choisi aujourd'hui, ou en tout cas que le Seigneur m'a rappelé aujourd'hui et qu'il m'a rappelé ce verset et j'aimerais le partager avec vous, mais c'est un verset qui va directement nous remettre dans notre condition, dans les choses, dans la manière dont nous pouvons agir parfois, et de moins en moins je l'espère. Mais ce verset, il se trouve dans Proverbes chapitre 30 et verset 15. Et c'est tout à fait en rapport de ce qui vient d'être chanté, de ce qui vient d'être dit. Ce proverbe, voilà ce qu'il nous dit. Il dit « La sangsue a 2 filles. Donne et donne. » Vous voyez ce passage, pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'il nous montre, à la base, lorsque nous sommes nés, en tant qu'enfants d'ailleurs, d'accord? Lorsque nous étions tout petits, nous sommes nés avec l'héritage que nos parents nous ont donné. Et l'héritage que nos parents nous ont donné, c'est l'héritage et la nature du péché. Et la nature du péché, par définition, elle est centrée sur elle-même. C'est moi d'abord, donne-moi, donne-moi, donne-moi. D'ailleurs, lorsque vous remarquez un enfant qui est nouveau-né, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, pourquoi? Parce que moi j'ai faim, parce que moi je veux dormir, parce que moi je veux qu'on me change, parce que moi je veux qu'on s'occupe de moi, parce que moi, moi, et moi, et moi, et encore moi, et encore moi. Alors c'est sûr que c'est mignon un enfant, et c'est sûr qu'on peut dire, il est par rapport à nous spirituellement dans l'innocence, certes. Mais en attendant, il révèle directement, lorsque nous voyons la manière d'agir d'un enfant, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de l'innocence, de la pureté de son cœur, mais on parle de ce qu'il cherche en premier. C'est quoi? Moi. Moi, 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 et encore moi. C'est donne-moi. Donne, maman, donne-moi à manger. Première chose qu'il crie, donne-moi à manger. Change-moi. Joue avec moi. Occupe-toi de moi. Fais-moi dormir. Aide-moi à m'endormir. Vous voyez le fardeau, le fardeau avec lequel nous sommes nés, ou plutôt dans lequel nous sommes nés. Cette loi dans laquelle nous sommes... Chacun d'entre nous, il n'y a personne qui est mis de côté ici. Il n'y a personne qui est exclu. Nous sommes tous nés sous la loi du péché. Et ça nous humilie un petit peu, parce que ça nous met tous au même pied d'égalité. On dit effectivement, on a tous été... Vous savez, les gens qui disent « Ouais, mais t'as vu, lui, comment il agit, il est en prison parce qu'il a fait ça. » Ok, d'accord. Regarde quand t'étais bébé, t'étais comment? T'étais comme ça. Et le principe même de l'éducation, ça va être ça. Ça va être de montrer au bébé qu'il n'est pas le centre du monde. C'est le principe de l'éducation. C'est de le remettre dans la voie correcte, la voie droite, et de lui montrer « t'es pas le centre du monde ».
Et parce que tu n'es pas le centre du monde, tu vas parfois devoir apprendre, et même très souvent, et même la plupart du temps, et même tout le temps, apprendre que ce n'est pas toi qui viens d'abord, et que tu vas parfois devoir faire passer les autres avant toi. Le principe de l'éducation, c'est ça. C'est t'apprendre que tu n'es pas le centre du monde, et que les autres vont souvent passer avant toi, et que tu n'auras pas toujours tout ce que tu veux. On est d'accord ? Les parents, on est d'accord ? Ça va alors. Mais de fait, on se rend compte qu'il y a la sangsue à deux filles, c'est donne et donne. C'est moi, moi et encore moi. Et pour vous le prouver, j'ai pensé à ce verset. Alors, je ne l'ai pas donné à Ronnie parce que c'est un verset qu'on lit régulièrement. Vous savez, on lit souvent Galates 5, 22, qui sont le fruit de l'esprit. Et juste avant, il y a les œuvres de la chair. Et lorsque vous lisez les œuvres de la chair, les œuvres de la nature humaine, eh bien, l'apôtre Paul nous dira, elles sont évidentes. On n'a même pas besoin de chipoter, de chercher, on les voit. Elles sont clairement devant nos yeux. Il dit, voilà, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et toutes les choses qui sont semblables. Toutes ces choses-là, lorsque vous les lisez, vous comprenez que la personne agit de cette manière-là parce qu'elle cherche ce qu'elle veut, ce qu'elle désire, ce qui lui tient à son cœur. Parce que c'est ce qu'elle veut. Et ne me dites pas que c'est pas ça. L'adultère, c'est ça. On va chercher ses désirs plutôt que les besoins du couple. L'immoralité sexuelle, on va chercher ses désirs sexuels, l'impureté, pareil, la débauche, pareil, l'idolâtrie. On va chercher à être au centre, on va chercher à idolâtrer quelque chose. Ça veut dire on va mettre quelque chose sur un piédestal et la plupart du temps, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons dans une société humaniste. Ça veut dire l'idole, c'est l'homme. C'est l'homme au centre. L'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies. Lorsque vous êtes jaloux, c'est pourquoi ? Parce qu'on voit l'autre et qu'on dit « moi, j'ai envie de ça ». Lorsqu'on est dans les querelles et qu'on se dispute avec quelqu'un, c'est pourquoi ? Parce que « moi, j'ai raison ». Exactement. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit « c'est évident ». Les divisions, pareil. Pourquoi est-ce que je suis en division ? Parce que j'arrive pas à dire « ok, t'as pas toujours raison, tais-toi, peut-être qu'il a raison ». Et même s'il a tort, ma foi, je soumets mes choses. L'important, c'est qu'on soit unis l'un avec l'autre. L'important, c'est pas que j'ai raison. Mais vous voyez, c'est le centre. Je suis le centre. Et nous naissons avec cette mentalité de « je suis le centre ». Et c'est ce constat que nous faisons sur l'humanité, c'est ce constat que nous faisons sur nous-mêmes, et que nous, je vous regarde tous, mais que nous avons fait sur nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous nous sommes rendus compte que nous étions malheureux. Parce que lorsque nous sommes centrés sur nous, eh bien, tout ce qui compte, c'est nous. Et nous nous rendons compte que nous allons de mal en pis. Et nous allons dans tout ce qui ne va pas, et tout ce qui est en fait mauvais. Parce que très souvent, ce que nous désirons, dans notre nature humaine bien sûr, c'est pas bon pour nous. Il parle par exemple des excès de table. Mais quand vous voyez les degrés d'obésité, mais les gens ils disent « oh, j'aime bien manger, j'aime bien manger ». Ok, tu vas manger, tu vas faire des excès de table, très bien. Ok, tant mieux pour toi. Et une fois que tu es obèse, tu as tous des problèmes de santé. Pourquoi ? Parce que l'obésité va amener des problèmes de santé. Je ne vous parle pas, je n'ai pas besoin de vous faire d'images par rapport à l'adultère, l'immoralité sexuelle. On sait toutes les maladies qui circulent, tout simplement parce qu'on ne sait pas se tenir. C'est aussi simple que ça. Le péché et le fait d'être centré sur ses propres désirs vont amener le malheur. Amen ? C'est génial comme constat ce que je viens de vous faire là. On est tous réjouis, n'est-ce pas ? Ne vous tracassez pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand « mais ». Vous savez, dans Éphésiens 2, je ne l'ai pas pris non plus, mais l'apôtre Paul nous fait justement ce constat sur l'humanité, ce constat sur l'être humain. Et puis il dit « mais Dieu ». Mais Dieu.
Et c'est là où nous rentrons dans l'équation. Chacun d'entre nous, nous sommes rendus compte de ce que nous vivions, des difficultés de ce que nous vivions. Pourquoi? Parce que nous étions centrés sur nous-mêmes et parce que nous rendions compte que plus nous étions centrés sur nous-mêmes, nous n'avions jamais ce que nous voulions et plus on allait loin et plus ça n'allait pas et pire en pire et pire et pire et pire. Et un jour on a dit, on a besoin d'une solution. Et voilà ce que Jésus dit. Il dit, Matthieu 11, 28, c'est la pancarte qu'on a affichée sur l'église, sur le devant de l'église. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Il dit, venez à moi. Alors, il y a quelques mois, je me souviens que Jacques a fait une très bonne explication sur l'aspect d'être fatigué. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ouais, c'est intéressant. On était encore de l'autre côté. Possible. Je vous invite à aller le voir si vous allez remonter, regardez toutes les prêches des 6 derniers mois et vous la trouverez, d'accord? Mais vous voyez, on voit ce message. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Et de fait, c'est ce que chacun d'entre nous avons fait. Nous nous sommes rendus compte de notre humanité, de notre faiblesse dans l'humanité, de la faiblesse de notre chair, des difficultés que nous rencontrions à cause de cette chair, à cause du fait d'être centré sur soi-même tout le temps. Et nous avons cherché une solution. Et lorsque nous avons cherché une solution, eh bien le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, par une personne ou par un livre ou par tas de moyens divers et variés, est venu nous chercher. Et là, il nous a dit, viens à moi. Viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es courbé sous un fardeau, et moi je vais te donner du repos. Et la vérité, c'est qu'il l'a fait. Nous avons trouvé une raison de vivre, nous avons trouvé une liberté. La liberté face à quoi? Face au péché. La liberté de ne plus vivre comme avant. La liberté de ne plus être comme avant. De pouvoir dire non au péché. D'être libéré de l'esclavage du péché. Amen. C'est ça que Christ a fait. Il a brisé les chaînes qui nous tenaient au péché et il nous a dit, voilà, tout est accompli maintenant par mon sang, tout est accompli, tu es lavé de tous tes péchés, tu es pardonné et maintenant, à partir d'aujourd'hui, parce que tu crois en moi, parce que tu me fais confiance, parce que tu me reconnais comme ton sauveur, parce que tu me reconnais comme ton Seigneur, parce que tu as reconnu que je suis ressuscité le troisième jour, eh bien grâce à ça, parce que maintenant tu mets toute ta confiance en moi, tu as la capacité de ne plus agir comme avant, de ne plus être sous cet esclavage du péché, de ne plus être dans ce malheur. Pourquoi? Parce que je fais des plans de bonheur pour toi. Parce que je désire et je te donne des plans pour un futur, une espérance, afin que tu sois heureux. Amen. C'est ça la liberté en Christ. C'est cela que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Il nous a offert cette liberté, et non seulement cette liberté, mais le pardon de nos péchés, la liberté aujourd'hui de ne plus agir comme avant. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons la capacité, pourquoi? Parce que Christ habite en nous par l'Esprit Saint. Parce que nous avons en nous l'Esprit de Christ. Parce que nous avons en nous l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit qui nous rend capables d'agir parfaitement, exactement comme Christ a agi lorsqu'il était sur terre. Amen. Voilà ce que Christ a fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, mais Dieu, par sa bonté, nous a sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est un cadeau de Dieu. C'est afin que vous ne vous vantiez pas de dire « moi j'ai fait » ou « moi j'ai fait ça » ou « moi j'ai pas fait ça » ou « moi j'ai fait telle chose ». Non, c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. C'est cela qu'il nous dit. C'est ça le message de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons réellement marcher dans ce que Dieu veut et être heureux parce que nous le faisons. Amen. Alléluia. Mais vous voyez, nous présentons, et c'est à cela que je veux venir, nous présentons ce verset-là. Et je ne dis pas ça pour rajouter des versets sur la pancarte en face de l'église. Mais
nous mettons ce verset-là, Matthieu 11, 28, et nous disons « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Et c'est la vérité, c'est ce qu'on vient de dire, c'est ce que nous avons fait, et Dieu nous a libérés, Christ nous a libérés. Et au travers de cela, nous avons reçu le cadeau de Dieu. Mais vous voyez, nous allons aller un peu plus loin. Parce que si nous nous arrêtons à ça, et que notre vie en Christ s'arrête à ça, c'est-à-dire, je viens vers toi, et toi, tu me donnes du repos, c'est juste pendant un moment. La vérité, c'est que c'est juste pendant un moment. Parce que si ce n'est que ça, si la vie chrétienne, ce n'est que « Jésus, je viens vers toi pour que tu me donnes du repos », eh bien, nous retournons à notre premier verset, Ronnie, si tu sais le remettre. La sangsue à deux filles, donne et donne. C'est Jésus, toi, tu me donnes. Toi, tu es là pour moi. Alors, en effet, c'est notre ancienne mentalité. C'est la mentalité de la nature humaine. Et nous venons à Christ avec cette mentalité, avec ce bagage. Et Christ le sait. Dieu le sait. Et malgré cela, il nous donne dans sa bonté. Malgré le fait que nous soyons centrés sur nous-mêmes, eh bien, il dit que Dieu, lui, par contre, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez, alors que nous étions ennemis de Dieu, esclaves du péché, parce que lorsque vous êtes esclaves du péché, vous faites ce qui ne plaît pas à Dieu, et lorsque vous faites ce qui ne plaît pas à Dieu, vous faites de vous-même les ennemis de Dieu. Et alors que nous étions ennemis de Dieu, eh bien, Dieu a donné son Fils. Alors que nous étions centrés sur nous-mêmes, Dieu a dit, moi je vous donne une solution, je vous donne. Vous voyez, nous étions centrés sur nous-mêmes et Dieu nous a donné. Mais ça, c'est la première étape. Si nous restons dans notre marche chrétienne centralisée là-dessus, eh bien, nous restons dans cette mentalité de dire, tu me donnes, tu me donnes. Tu me donnes. Et nous venons à l'église en disant, je viens recevoir, recevoir et recevoir. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit au début? Et qu'est-ce qu'on a chanté? Je t'offre, je te donne. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Eh bien, c'est que on prend Matthieu 11, 28, mais on dit, venez à moi et vous allez trouver du repos. Mais nous allons voir le verset suivant et les deux versets suivants qui vont nous donner la condition du vrai repos. Parce que Jésus va continuer. Il ne va pas s'arrêter là. Il va dire au verset 29 et 30, il dit « Acceptez mes exigences ». Oula, d'un coup, ça change. Maintenant, toi, ce qu'il dit, c'est toi qui m'écoutes, tu vas accepter ce que je te dis. Et mes exigences, c'est pas je voudrais. Vous savez ce que c'est une exigence? Si je vous dis j'exige telle chose, c'est comme ça, c'est pas autrement, tu me le donnes et tu te dépêches. C'est le roi qui parle. Vous voyez, le roi, il a le droit de dire ça. Il va regarder ses serviteurs, il va regarder ses servants et il va dire j'exige que vous fonctionnez de cette manière-là. J'exige que quand vous veniez vers moi, vous me fassiez une petite courbette, que vous baissiez la tête et que vous me disiez « Votre Altesse ». Ça, c'est une exigence. Et celui qui ne le faisait pas, eh bien, il y avait la conséquence de l'exigence qui n'était pas respectée. mais ça, c'est l'exemple du roi humain. Mais en attendant, on voit qu'il dit « Acceptez mes exigences ». Et voilà la suite. Il dit « Laissez-vous instruire par moi ». Car lui, contrairement aux hommes, aux rois et aux serviteurs humains, qui eux peuvent faire preuve de domination et d'excès de zèle, il dit « Moi je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » En effet, mes exigences, elles sont bonnes. Ce que j'exige, c'est bon pour vous, il dit. Et mon fardeau, lui, est léger. Mais vous voyez, vous savez ce que c'est un fardeau? C'est ce qu'on met sur vos épaules. Vous avez déjà vu les bœufs?
On va leur mettre un truc sur les épaules et ils vont tirer la charrue. Un joug, c'est ça. Mais c'est le vieux mot pour le fardeau, si je me souviens bien. C'est le joug, hein, c'est ça. Hein. On va leur mettre un poids sur les épaules et ils vont tirer. On va leur mettre, c'est un genre de harnais qui va tenir leurs épaules et ça va être relié par des cordes qui vont tirer la charrue ou tirer ce qui se trouve derrière et ils vont tirer. Ça va être un poids pour eux. Mais lui, il dit, le poids, le fardeau que je mets sur vous, le joug que je mets sur vous, il est léger. Pourquoi ? Parce qu'il est bon. Ce fardeau, c'est mes exigences. Mais vous voyez ce principe de... On va se focaliser sur... Je viens vers Christ afin que lui me donne du repos. Mais Christ ne s'est pas arrêté là. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dit maintenant, comprenez bien, vous voulez vraiment trouver le repos ? Eh bien, il va falloir pour ça que vous acceptiez mes exigences. C'est-à-dire que vous marchiez comme moi, je vous dis de marcher. Il va falloir pour cela que vous vous laissiez instruire, que vous appreniez de moi. Et là, vous allez trouver réellement le repos de votre âme. Amen. Vous comprenez ? Oui. On se rend compte dans ce verset-là que si on prend que la première partie, en effet, c'est la première étape. On vient vers Christ et lui, il nous dit, si vous venez vers moi, eh bien, je vais vous donner du repos. Mais vous voyez, le fait de venir vers Christ, c'est pas juste de dire, je viens vers toi et toi, tu es là pour moi. Le fait de venir vers Christ, lorsqu'il dit, venez vers moi, c'est venez vers moi et comprenez que c'est moi le Sauveur, que c'est moi le Seigneur, que c'est moi qui donne les instructions, que c'est moi qui suis le centre. Et là, vous allez trouver votre repos. Pourquoi ? Parce que c'est plus nous le centre, mais c'est lui le centre. Et c'est là où nous allons trouver le repos. C'est là où nous allons trouver réellement une raison de vivre. Parce que nous ne sommes plus le centre, mais il devient le centre. Seigneur, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme. Ma vie n'est que pour toi. Elle n'est que pour toi. Vous voyez, la Bible nous dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu, dans la vérité, nous dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ? Parce que celui qui fait que recevoir tout le temps, eh bien, il est centré sur lui-même. Il est centré sur ses besoins. Il dit moi, moi, moi. Et il dit tellement moi, moi, moi qu'il est malheureux. Parce qu'il n'obtient jamais vraiment ce qu'il veut. Parce qu'il va le chercher avec ses propres forces et il va dire moi je veux ça et moi je veux ça. Et pourquoi est-ce qu'il est malheureux ? Parce qu'il n'a jamais assez. La sangsue, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle pompe, elle pompe, elle pompe, elle pompe, elle pompe. Elle dit donne, donne, donne. Elle n'est jamais rassasiée. Et d'ailleurs, le proverbe continue sur cela. En disant, on devient insatiable. On n'est jamais rassasié. C'est pour ça qu'on est malheureux. Parce qu'on est tellement centré sur soi. Et c'est malheureux de penser que en tant que chrétiens, nous pouvons aussi agir comme ça. Nous pouvons aussi se dire, Dieu est là pour moi. Et j'aimerais vous l'annoncer aujourd'hui. Ça, c'est faux. Amen. Nous disons, Dieu est là pour moi. Et ça, je vous dis, c'est faux. C'est nous qui sommes là pour lui. C'est pour ça qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que celui qui ne fait que recevoir, il est centralisé, centré sur lui-même. C'est le mot qu'on aime bien, c'est « je suis », on est
égocentrique. C'est la définition même. C'est je suis le centre. Égo, c'est moi. C'est un mot qui vient du grec, d'accord? Égo, c'est moi. Et centrique, c'est le centre. Je suis le centre. Un égocentrique, c'est celui qui cherche toujours lui, tout le temps. Donne, parce que moi j'ai des besoins. Et Jésus dit, ça, tu veux du repos? Tu veux être heureux? Ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il dit, accepte mes exigences. Ça veut dire qu'à un certain moment, tu vas devoir dire, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Tac, l'égocentrisme, il est cassé, il est brisé, il est mort. Il dit, laisse-toi instruire par moi. Ah, ça veut dire que j'ai pas toujours raison. Ah, ça veut dire que Dieu, lui, a toujours raison. Ah, donc je dois me laisser instruire par lui. Vous voyez, c'est plus moi qui ai raison, c'est plus moi qui suis le centre, c'est lui qui est le centre. C'est lui qui a toujours raison. Vous savez, j'ai vu, je ne sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai vu ça la semaine passée, une vidéo qui nous montrait la taille... Non, c'était une vidéo qui nous montrait la taille de l'univers. Et je vous invite à aller, quand vous rentrez à la maison, vous allez sur YouTube et vous tapez taille de l'univers ou différence des tailles des étoiles ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont fait une expérience où ils ont pris Google Maps ou Google Earth et ils ont reculé la caméra. Bon, après, ils savent reculer jusqu'à un certain point, d'accord? Et à un certain moment, ça devient de la 3D. Hein. Mais on voit qu'ils reculent et on se dit, ben, quand on voit, allez, on va prendre la vue aérienne de cette maison-ci, on va dire, ouais, elle est quand même grosse, la maison, elle est large. Puis on va reculer, on va faire, elle est quand même petite par rapport à la ville de Pérué. Et puis on va reculer encore un peu, on va faire Pérué, c'est petit quand même pour la Belgique. Et puis on va reculer, on va faire, oh, la Belgique, c'est vraiment tout petit par rapport à l'Europe. Et puis on va reculer. Et à un certain moment, on ne voit plus rien. La Terre, elle fait ça, et vous ne la voyez même plus. Et puis vous reculez, et puis vous voyez la taille de la Terre par rapport au Soleil. Et puis vous voyez la taille du Soleil par rapport à d'autres étoiles. Parce que notre galaxie, elle est remplie de millions d'étoiles ou de milliers d'étoiles, je ne sais même pas les nombres, tellement c'est des grands nombres. Et puis vous reculez encore le nombre d'étoiles, et vous sortez de la galaxie, vous vous rendez compte que derrière la galaxie fait partie d'encore un autre système où il y a des milliers de galaxies, et plus vous reculez, vous ne voyez plus rien. C'est bien simple. Et là on dit, ah oui, effectivement, je ne suis pas le centre du monde. D'ailleurs, la Terre n'est pas le centre du monde non plus. Dieu est le centre. Parce que tout vient de lui et tout retournera à lui aussi. Lui, il est le centre. Lui, il est en constante, d'ailleurs, les scientifiques, enfin de ce que j'ai entendu, hein, je ne suis pas un grand scientifique, mais que l'univers, il disait que l'univers est en constante création. Dieu est un grand architecte et il construit. Et c'est dans sa nature de continuer à amener la vie. Amen. Amen. Cela nous fait nous rendre compte de notre petitesse. Nous sommes minuscules, un point dans l'univers. Et pourtant, Dieu dit de toi, tu es fait à mon image. Tout aussi petit que nous sommes, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Mais cela ne fait pas de nous le centre de l'univers. Par contre, cela fait de Dieu le centre de l'univers. Pourquoi? Parce que si vous lisez, si j'ai bonne mémoire, c'est Romains 1, Romains chapitre 1 qui dit que tout l'univers donne la gloire à Dieu. Tout l'univers complet, toute la création crie la gloire de Dieu. Le but même de la création, c'est d'exalter Dieu. Le but même de la création et de l'univers complet, c'est de montrer à quel point Dieu est glorieux. Lorsque vous voyez les falaises, les montagnes, et vous vous dites « Waouh, Seigneur, qu'est-ce que tu es grand, qu'est-ce que tu es fort, qu'est-ce que tu es bon. » Lorsque vous voyez les profondeurs de la mer et que vous voyez les milliers de poissons qui s'y trouvent, vous dites « Seigneur, quelle imagination, quelle créativité. » C'est lui le centre. Amen. C'est lui le centre. Alors comprenons que nous sommes là aujourd'hui, et vous êtes là aujourd'hui, pour lui. Vous êtes là pour lui. Mais allons un petit peu plus loin.
On va prendre un verset que je suis sûr que la plupart d'entre vous le connaissez bien. C'est dans Matthieu, chapitre 6, et au verset 33. Et voilà ce que ce verset nous dit. C'est Jésus qui parle de nouveau. Il dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. » De quoi est-ce qu'il parle lorsqu'il parle de « tout cela vous sera donné en plus » ? Si vous lisez le chapitre au complet, parce que c'est mieux, eh bien, vous regarderez et vous lirez que Jésus va parler des fleurs des champs. Il va parler des oiseaux. Et il va donner l'exemple en disant, est-ce que les oiseaux... Ils amassent des trucs. Je vais le prendre parce que ce sera plus facile. Est-ce que les oiseaux s'inquiètent de ce qu'ils doivent manger? Et est-ce que les fleurs des champs s'inquiètent de ce qu'elles doivent être revêtues? Absolument pas. Jésus dira, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce que toi, tu ne vaux pas beaucoup plus qu'un oiseau? Alors, pour casser le mythe de ceux qui aiment bien les animaux, parce que cette tendance aujourd'hui de dire qu'on voit des animaux qui sont traités comme des enfants, juste pour casser l'idée, vous valez beaucoup plus qu'un animal. Pourquoi? Parce que vous êtes le seul être qui est fait à l'image du Père, à l'image de Dieu. Les oiseaux, eux, sont la création de Dieu, certes, mais l'être humain, lui, a cette valeur que les hommes ne comprennent pas, c'est qu'il est fait à l'image de Dieu. Alors oui, pour répondre à la question de Jésus, j'ai pas besoin de lui répondre, mais il le sait. C'était une question pour nous, mais pour répondre à la question que nous pouvons nous poser, est-ce qu'on ne vaut pas beaucoup plus qu'eux? Bien sûr que si. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Alors il dit, pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Il dit, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Vous remarquez? Exactement. Qu'est-ce que je vais manger, moi? De quoi est-ce que je vais m'habiller, moi? Alors, est-ce qu'on a besoin de manger? Oui. Est-ce qu'on a besoin de s'habiller? De préférence. De préférence. S'il vous plaît, habillez-vous. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais ça, ce sont les besoins que Dieu connaît. Et il faut que tu comprennes que Dieu connaît bien mieux tes besoins que toi, tu connais tes besoins. Et c'est ça qu'il dit. Est-ce que tu ne vaux pas plus que les oiseaux? Est-ce que tu ne vaux pas plus que la fleur qui un jour grandit, fane, et puis ensuite jetée au feu? Est-ce que toi, tu n'es pas fait à l'image de Dieu? À l'image même du Père? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc voilà pourquoi il dit, recherchez maintenant, et d'abord, recherchez en premier lieu le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Vous voyez les deux côtés de la pièce, si j'ai envie de dire. L'instruction que Jésus nous donne, ce n'est pas de nous soucier de nous. L'instruction qu'il nous donne, il dit, toi,
recherche ce que Dieu fait. Recherche le royaume et la justice de Dieu. Dites-moi un peu, le royaume de Dieu, c'est quoi? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est juste. Alors, on ne va pas chercher midi à 14h, je vous avoue, mais en simplement. Si je devais vous poser la question aujourd'hui, quelqu'un vous demande c'est quoi le royaume de Dieu? Comment est-ce que le plus simplement possible vous le répondriez? Moi, je dirais que c'est un lieu où tout le monde lui voit le culte. Ok. Un lieu où tout le monde lui voue le culte, oui. Ok. D'autres amateurs? La vie éternelle en lui. Vie éternelle en lui. Vous voyez que vous cherchez midi à 14h. C'est ça que je dis, je vous le dis simplement. Pourquoi? Parce que on peut parfois, et c'est pas, je vous lance pas la pierre, d'accord, mais on peut parfois chercher des choses qui sont tellement spirituelles. On dit ouais, là c'est la vie éternelle. Et on est d'accord, hein, j'ai pas dit que vous aviez tort, hein, mais le royaume, c'est là où il y a un roi. Et voilà. Mais oui, le royaume de Dieu, c'est là où Jésus est le roi. C'est là où Dieu est le roi. Et c'est là où sa justice règne. Le royaume, c'est tout aussi... Pourquoi est-ce qu'on parle d'un royaume? La définition même d'un royaume, ben c'est là où il y a un roi. C'est là où il y a une monarchie, c'est là où il y a un roi qui règne. Est-ce que Jésus est le roi ou pas? Amen. Est-ce qu'il est assis à la droite du Père? Oui. Bien sûr qu'il est sur le trône. Il est sur le trône et la Bible nous dit qu'il fait de la terre son marchepied. Il est le roi. Il est le roi, mais vous voyez, c'est cela que Jésus dit. Recherchez le royaume de Dieu. Recherchez là où Dieu est le roi. Recherchez là où Dieu est le roi. Votre mission, ce que Jésus nous enseigne, il nous dit, cherche là où Dieu est le roi. Dans toute ta vie, cherche là où Dieu est le roi. Et si tu cherches, dites-moi si je dis des bêtises, hein, mais il dit, recherche d'abord le royaume de Dieu, donc cherche d'abord en premier lieu dans tout ce qui concerne ta vie, la première chose que tu dois chercher, et je dis bien tu dois, c'est chercher là où Jésus est le roi. Tu vas chercher à ce que Jésus soit le roi, d'abord. Et si tu fais ça, eh bien tout cela vous sera donné en plus. Amen. Vous voyez les deux côtés, les deux faces de la pièce. Ta mission, Jésus te dit, ta mission, ta première mission. Alors bien sûr qu'on sait qu'on a besoin de manger, on sait qu'on a besoin de s'habiller, on sait qu'on a des besoins. Mais Dieu le sait aussi. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses. Je vais les citer, il dit, ce sont les membres des autres peuples qui recherchent ça activement. Ils recherchent, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais m'habiller? Comment est-ce que je vais pouvoir aller travailler? Qu'est-ce que je vais conduire? Toutes des choses matérielles. Ils vont chercher d'abord ça. Ça va être ce qui va être le centre. Et lorsque ça, c'est le centre, eh bien, c'est nous qui sommes le centre. Pourquoi? Parce que c'est, qu'est-ce que moi je vais manger? De quoi est-ce que je vais m'habiller? Avec quoi est-ce que je vais faire ça? Ou avec quoi est-ce que et encore une fois, donne. Mais Jésus nous dit, toi, ta mission, toi, enfant de Dieu, recherche ce qui concerne Dieu. Recherche Moi d'abord. là où Jésus est le roi. Fais de lui, dans tout ce qui te concerne, que lui soit le centre. Si tu fais de lui le centre, eh bien lui, il va prendre soin de tous tes besoins. Il va prendre soin de tout ce qui t'est nécessaire. Lorsque tu vas avoir besoin d'un travail, il va te donner un travail. Lorsque tu vas avoir besoin d'une voiture, il va te donner le travail afin de pouvoir te payer une voiture. Ou parfois, il va te donner une voiture via un don, peu importe. C'est déjà arrivé aussi. Il va te montrer, il va te dire, je suis là. Moi, je m'occupe de toi.
Ne t'inquiète pas pour ce qui te concerne, moi je m'occupe de toi. Toi, recherche-moi. Vous comprenez ce que Jésus essaie de dire? Vous comprenez ce que la Bible nous montre? C'est pas donne, donne, donne. C'est une clé, hein. Pour ouvrir des portes. Mais vous voyez ce que j'aimerais insister, le mot sur lequel j'aimerais insister, parce qu'on a vu ce que c'était le royaume, alors il dit d'abord, on l'a dit, c'est en premier lieu. Mais j'aimerais aussi que vous remarquiez le premier mot. Rechercher. Ça veut dire quoi rechercher? Je vous en pose des questions aujourd'hui. Rechercher le royaume, rechercher Dieu. Ouais, ça d'accord. Tout à fait. Qu'est-ce que vous entendez dans rechercher? Agir, être curieux, bouge-toi. Lire ta parole. Je vous laisse un peu réfléchir. Recherche. Ah, c'est bien, creuser, c'est bien. C'est un bon synonyme. Quand tu creuses dans le jardin, tu es tranquille avec ton café et tu... Ou alors est-ce que tu sues et tu... On sue. Surtout à cette chaleur-ci. Prenez une pelle aujourd'hui dans le jardin, vous travaillez 5 minutes. Qu'est-ce que ça représente, le fait de rechercher? C'est creuser, faire des efforts, merci, ça a été dit. Faire des efforts. Ça va montrer le fait de... Alors, faire des efforts, le fait de rechercher, ça va être donner, ou devrais-je dire, se donner. Vous voyez? J'ai été chercher, juste parce que vous savez bien que j'aime bien prendre cette habitude-là, j'ai été vous chercher dans le grec le mot rechercher. Et en grec, le mot rechercher, c'est le mot zeteo. Et la signification biblique, pas humaine mais biblique, c'est le fait de chercher afin de trouver. Jusque-là. Mais c'est le commencement. Chercher quelque chose. Chercher quelque chose afin de trouver en pensant, en méditant, en raisonnant, afin d'acquérir quelque chose. Ok? Chercher après. Cibler quelque chose. Se battre pour quelque chose. Je vous donne tous des synonymes, d'accord? C'est différentes explications. Chercher quelque chose, demander quelque chose. Et il y en a un qui est intéressant, c'est le fait d'avoir faim pour quelque chose. C'est, je vais me battre parce que j'ai soif de ça, parce que j'ai faim de cela, parce que je désire cette chose. Rechercher. En effet, ça va représenter le fait de se donner. Et le fait de rechercher, eh bien, ça va justement nous dire, je vais devoir chercher, faire des efforts afin de pouvoir, afin de découvrir là où Jésus est le roi. Et de découvrir comment est-ce que Jésus peut être le roi dans tout ce qui me concerne. Ça va être se battre et creuser afin de se dire, je veux que Jésus soit le centre. Et j'ai besoin de chercher, d'apprendre, de découvrir, de rechercher, de creuser, de me battre pour savoir comment est-ce que je dois faire pour que Jésus soit le roi dans tout ce qui me concerne dans ma vie. Et là, ce n'est plus nous le centre. Alors certes, c'est le désir de notre cœur parce que vu que nous sommes aussi, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes habités du Saint-Esprit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et le désir de l'Esprit,
c'est que Jésus soit glorifié. Amen. Donc l'Esprit, lorsqu'il nous a renouvelés, lorsque nous sommes nés de nouveau, il nous a donné de nouveaux désirs. Des désirs qui viennent du trône. Des désirs qui viennent de Dieu. Et ce nouveau désir que nous avons dans notre cœur, c'est de dire, comment est-ce que je dois faire, Seigneur, pour que ce ne soit plus moi qui sois le centre, mais que tu sois le centre. Amen. Amen. Vous voyez, on a parlé tout à l'heure du fait que Dieu a donné. Et de fait, nous le voyons dans un tas de versets qui nous parlent de cela. Jean 3,16 nous dit que Dieu a donné son Fils unique, afin que chacun d'entre nous soyons sauvés et que nous ayons la vie éternelle. Il a donné. D'autres versets nous disent, pour suivre ce que nous avons lu tout à l'heure, afin de vous rassurer sur la manière dont Dieu prend soin de ses enfants, il nous dit dans Philippiens, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mais non seulement il va prendre soin de vous, dans tout ce qui vous concerne, dans tous vos besoins, mais il a été cité il y a 2 semaines, un verset également intéressant, où c'est l'apôtre Pierre qui nous dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. » Vous voyez, Dieu nous a donné. Et Dieu prend soin de nous. Et c'est là où nous comprenons le fonctionnement d'un chrétien. Le chrétien, on le dit souvent, c'est un petit Christ. C'est celui qui est supposé imiter le Maître. Comment ont agi les disciples de Christ lorsque vous lisez l'Acte des Apôtres? Ils ont continué ce que le Maître avait enseigné. Ils ont écouté, ils ont été enseignés, et puis ils ont appliqué. Ils ont pratiqué ce que Christ leur avait enseigné. Ils l'ont mis en pratique. Et ce que Christ a enseigné, c'est non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Ce que Christ a enseigné, c'est je ne fais rien par moi-même, mais tout ce que je fais, c'est parce que je vois le Père le faire. Nous voyons Christ qui n'est même pas... Pourtant, on pourrait dire, mais c'est Jésus quand même. Et lui nous dit, ce que je fais, ce n'est pas de moi. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire celle du Père. Autrement dit, je ne veux pas être le centre, mais que lui le soit. Qu'il soit le centre. Qu'il soit le premier. Et c'est pour ça qu'il nous dit, recherchez d'abord, en premier lieu, parce que c'est ce qu'il faisait, sinon il ne nous l'aurait pas dit. Ce que Jésus a établi sur terre, c'est le royaume de Dieu. En agissant exactement comme Dieu. Parce que dans tout ce qu'il faisait, Dieu est roi. Dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il disait, tout ramenait constamment au Père. C'était lui le roi. Tous les honneurs lui étaient donnés. Constamment et constamment. Dans toute sa vie, c'était rechercher d'abord la volonté du Père. Alors aujourd'hui, dans la pratique, je pourrais prendre chacune des situations de notre vie. Et je pourrais vous dire, parce qu'en effet c'est ce que la Bible fait, elle nous dit voilà comment vivre et voilà comment rechercher le royaume de Dieu dans notre famille. Voilà comment agir dans la famille. Voilà comment agir dans le couple. Voilà comment agir avec ses enfants. Voilà comment agir avec ses parents. Voilà comment agir avec son frère ou sa sœur. Voilà comment agir dans l'église. Voilà comment agir avec le monde. Voilà comment parler à tout le monde. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et je pourrais prendre chacune
des situations et nous pourrions les étudier ensemble en disant voilà comment un enfant est supposé agir avec ses parents afin que Jésus soit le roi. Voilà comment est-ce qu'un mari est supposé agir avec sa femme afin que Jésus soit le roi. Comment est-ce qu'une femme est supposée agir avec son mari afin que Jésus soit le roi. Comment agir dans l'Église afin que Jésus soit le roi. Vous voyez, dans chacune de ces situations, on va rechercher le royaume de Dieu, c'est-à-dire on va rechercher Seigneur, comment est-ce que tu peux être le roi dans mon mariage? Seigneur, comment est-ce que tu peux être le roi lorsque je vais à l'école? Seigneur, comment est-ce que tu peux être le roi lorsque je vais au travail? Seigneur, comment est-ce que tu peux être le roi lorsque je mange? Comment est-ce que tu peux être le roi lorsque je dors? Alors, comment est-ce que tu peux être le roi dans mon emploi du temps? Comment, vous voyez, vous comprenez le principe? On pourrait décortiquer, on en aurait pour 5-6 heures, parce qu'on pourrait prendre on pourrait faire une étude biblique complète tout l'après-midi. Prêt, Mathias? Ouais. On pourrait. Mais vous voyez, je vais simplifier la chose. Et je vais vous dire, vous, recherchez. Recherchez. Et de quelle manière? Eh bien, je vais vous défier. Je vais vous mettre un défi. Vous allez... Non, on va pas faire la course dans la rue. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis pas un bon sprinter. Vous allez prendre, lorsque vous rentrez chez vous, vous prenez une chaise, vous mettez la chaise devant une table ou devant un bureau, vous prenez ce qu'on appelle une Bible, vous l'ouvrez et vous commencez à lire. Vous voulez rechercher le royaume de Dieu? Vous voulez que Jésus soit le roi? Amen. Eh bien, prenez la Bible, mettez-la sur votre bureau, sur votre table. Ne vous mettez pas dans un endroit trop confortable, sinon vous allez vous endormir. Mettez-vous sur... Je dis ça parce que ça m'arrive, c'est pour ça. Donc parfois, je suis obligé de me forcer de me mettre sur un bureau, sinon je m'endors. Je me mets sur un endroit où je dis, Seigneur, c'est pour toi. Parce que comment est-ce que vous allez vous dire, Seigneur, je veux te servir? C'est bien, parce qu'on commence avec un cœur en disant, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je veux te servir dans l'église. Seigneur, je veux te servir dans mon mariage. Seigneur, je veux te servir. Alors qu'on n'arrive même pas à prendre 10 minutes pour savoir ce qu'il a à nous dire. Vous voyez, c'est comme dans un... J'aime toujours bien, parce que c'est l'image que le Seigneur nous montre dans la Bible. C'est qu'il va comparer notre relation avec Dieu aux relations du mariage. Si vous êtes dans un mariage et que vous faites des choses ensemble, vous avez des occupations ensemble, mais qu'à un certain moment, vous n'écoutez jamais votre partenaire, à un moment, il va se tourner en disant, bon, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, parce qu'apparemment, on fait plein de trucs ensemble, mais mon opinion n'a aucune valeur pour toi, ma pensée n'a aucune valeur pour toi. Alors qu'en fait, si on aime la personne, on va aimer partager avec elle. Partager certes des moments, faire des choses avec elle. Mais on va aussi vouloir échanger. Vouloir connaître son cœur, qu'elle dévoile son cœur. N'est-ce pas? Pour ceux qui sont mariés. C'est le même principe. Quand on va avoir une relation avec quelqu'un, alors je prends l'exemple du mariage, mais ça peut être avec n'importe qui. Avec papa, avec maman, avec nos enfants. On va vouloir découvrir qui est cette personne. Et si on veut découvrir qui est cette personne, faut la laisser parler. Si on ne fait que babluter tout le temps, c'est encore une fois, c'est moi, moi et moi. Je vais te raconter, moi, ce que je trouve intéressant. Par contre, si vous voulez vraiment découvrir quelqu'un, vous allez lui dire, parle-moi un peu de toi. Explique-moi un peu qui tu es. Explique-moi un peu comment est-ce que tu vois telle chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, vous allez découvrir la pensée d'une personne, le cœur d'une personne. Et c'est exactement la même chose avec notre Seigneur. Comment est-ce qu'on va pouvoir dire « Je veux te servir dans l'église » ou « Je veux te servir au travail » mais qu'on ne sait même pas faire le strict minimum que de dire « Seigneur, qu'est-ce que toi tu penses ?» De dire « Seigneur, on voudrait faire des sacrifices. J'apporte dans ta maison un sacrifice de louange. Ouais, Seigneur, je vais te louer. » Mais on ne sait même pas
prendre 10 minutes de notre emploi du temps en disant « je m'arrête ». Parce que le premier endroit où vous allez donner, c'est dans votre temps privé avec votre Seigneur. C'est là où vous allez vous donner. On a toujours plein de choses à faire, n'est-ce pas? On trouve toujours quelque chose à faire. Mais là où nous allons, le premier exercice de rechercher, ça va être de s'asseoir, de s'arrêter et de dire tout ce que moi je veux faire, tout ce que moi je pense qui est bien, je le mets de côté pour 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 6 heures, 12 heures si vous voulez, peu importe. C'est pas le temps qui va compter. C'est ce moment où on va dire, Seigneur, je veux passer un moment d'intimité avec toi. Je veux découvrir ta pensée. Je veux découvrir ce que toi tu me dis. Je veux apprendre de toi. Vous voyez? Là, c'est plus centré sur nous. C'est centré sur lui. Et c'est là notre premier exercice. Je me souviens, lorsque j'étais jeune dans la foi, et que j'étais encore aux États-Unis à l'époque, eh bien, je me souviens que je me disais, Seigneur, ta parole, je veux tout lire. C'était mon cœur, c'était Seigneur, je veux apprendre de toi. Et je passais des soirées à me dire, ce soir je lis tout Philippiens, ce soir je lis tout Corinthiens. Je voulais comprendre ce que le Seigneur, je voulais comprendre sa pensée. Alors c'est bien de faire pour Dieu, mais ce qu'il veut d'abord, c'est que nous nous donnions à lui, que lui soit le centre. Et là où vous allez apprendre comment est-ce qu'il va être le centre dans votre vie, eh bien ouvrez la Bible et commencez à lire. Commencez à lire les évangiles. Commencez à lire ce que les apôtres ont fait. Commencez à lire ce que les apôtres, via le Saint-Esprit, ou plutôt le Saint-Esprit via les apôtres, nous ont enseigné. Et là, vous allez dire, Seigneur, je mets ce que moi je veux de côté, et je prends ce temps-là avec toi. Mais ce qu'il y a de magnifique là-dedans, c'est que Matthieu 6, 33 est tout à fait vrai. C'est tout à fait vérité. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir ce cœur de dire « Seigneur, je désire te connaître, je désire connaître ta pensée », lui va se révéler. Et là, vous allez recevoir. Amen. Amen. Vous n'allez pas recevoir parce que vous avez eu envie de recevoir, mais vous allez recevoir de la part de Dieu parce que vous avez eu envie de donner de votre temps. Et Dieu va parler, il va véhiculer des choses. Il va vous conforter, il va vous réconforter parfois, il va vous rassurer parfois, il va vous corriger parfois, il va vous enseigner parfois. Tout le temps. Oui, même tout le temps en fait. Mais vous voyez, ça doit être un réflexe que de dire, on va se trouver parfois face à des situations, on va dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et bien dans ce moment-là, ma seule réponse c'est, recherche le royaume de Dieu et sa justice. Fais comme Josué qui dit que ce livre de la loi ne s'écarte pas de toi. Médite-le jour et nuit et agis conformément à tout ce qui est écrit. Et là, tu auras le succès. Et là, tu trouveras le repos de ton âme. Le succès des entreprises, c'est ce que Josué nous parle. Tu vas retrouver le repos de ton âme, tu vas être heureux, ça va donner un sens à ta vie. Tu vas dire, ben oui Seigneur, tu m'as donné la réponse. Alors je vous défie, prenez ce temps. Ne vous mettez pas de limite si vous n'avez pas envie de vous mettre de limite. C'est encore mieux quand c'est comme ça. Mais lisez la pensée de Dieu jusqu'à ce que vous ayez réellement ce moment où vous dites « Seigneur, oui, tu m'as parlé ». Parfois, ça prend un verset. Parfois, vous ouvrez la Bible, vous lisez, vous faites « Ah !» Et parfois, vous allez lire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres, et vous allez apprendre de ce que Dieu dit. Peu importe, les situations ne sont pas toujours les mêmes, et Dieu va nous parler de manière différente. Mais là où la marche commence, prenez la Bible, mettez-vous à table, et commencez à lire. Et là, vous mettrez en pratique, directement en faisant ça, pas en vous disant « je dois le faire »,
mais en vous disant, Seigneur, je veux vraiment passer un moment avec toi. Parce qu'encore une fois, si on rentre dans le « je dois le faire », c'est comme le fait que je dois venir à l'église. C'est « je dois le faire afin d'être heureux ». Je dois le faire afin de recevoir quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est la religiosité. C'est « je dois le faire afin de gagner quelque chose ». Mais non, Dieu dit « recherche-moi ». Et à ce moment-là, on dit « Seigneur, oui, j'ai envie d'apprendre de toi. Je veux que toi, tu sois le centre. Et j'ai besoin d'apprendre de ta pensée. Alors Seigneur, parle-moi. Parle-moi au travers de ta parole. Apprends-moi. Ouvre mes yeux afin que je comprenne ce que tu me racontes. Afin que je comprenne ta volonté. Afin que je comprenne ta pensée. Et là, vous allez recevoir les clés pour votre couple, pour votre mariage, pour vos enfants, pour l'école, pour le travail. Vous allez être enseigné par Dieu. Amen. Amen. Seigneur, que tu sois le centre. Seigneur, que je t'offre mon âme. Que je ne sois pas le centre, Seigneur, mais que ce soit toi. Nous l'avons chanté, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. David disait, je désire habiter dans ton temple, dans ta maison, Seigneur. Je désire être avec toi. Je désire être dans ta présence. C'est toi que je désire. C'est toi que je désire. Amen. Vous comprenez cette pensée ? C'est cette pensée qui doit nous faire avancer. Il est le centre. Nous sommes là pour lui. Ce n'est pas lui qui est à notre service. C'est nous qui sommes à son service. Et lorsque nous sommes à son service, Dieu nous bénit abondamment. Amen. Seigneur, te remercier pour ta bonté. Te remercier pour ta grâce parce qu'encore aujourd'hui, en effet, tu nous apprends. Tu nous apprends à vivre, tu nous apprends à marcher, tu nous apprends qui tu es, Seigneur, et ce que tu désires pour chacun d'entre nous. Alors te glorifier encore aujourd'hui, ce matin, Seigneur, te glorifier durant ces moments, parce que nous allons également passer des moments de communion fraternelle qui sont également là pour se donner pour nos frères et sœurs, Seigneur. Et nous te remercions, parce qu'en effet, tu pourvois à cela, tu pourvois à la liberté que nous avons de pouvoir nous réunir, à la liberté que nous avons de pouvoir te chanter, à la liberté que nous avons de pouvoir lire ta parole, à la liberté que nous avons de pouvoir passer des moments ensemble. Alors sois glorifié encore aujourd'hui, Seigneur éternel. Merci pour chacune des personnes qui sont présentes dans ce lieu, et parce qu'encore aujourd'hui, nous avons appris de toi et nous avons reçu de toi, Seigneur. Alors merci pour ta bonté. Sois glorifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.